Allez, je vais finir cette émission de Zataz. 19h-20h sont les actualités de la journée et là du week-end de Zataz, mais aussi de plein d'autres magazines et de sites et de télévision, peu importe, parlant de cybersécurité, parce que le partage c'est très important. Alerter, c'est sauver les autres, et s'informer, c'est déjà se protéger. Et je vous ai édité un article, ce week-end, dédié à quoi ? Dédié au piratage de véhicules. Et grosso modo, je vous mets l'article là sur Twitch, si tu es en direct avec le live, tu peux en profiter. Si tu es sur YouTube, tu as ça dans le descriptif, là en dessous de la vidéo. N'oublie pas de cliquer sur un petit cœur, la petite cloche, comme ça tu reçois les alertes de 2 à 3 vidéos par jour sur le YouTube de Zataz. Et puis un petit message, ça fait toujours plaisir. Alors cet article c'est quoi ? Je l'ai titré Kraken Furious. Les cinéphiles connaissent tous, je pense, Fast and Furious. Bref, j'ai titré ça Kraken Furious. Pourquoi ? Parce que il n'y a jamais eu autant de ventes et de matériel pour pirater des voitures disponibles malheureusement très simplement sur les internets. J'ai titré ça simplement, le matériel de piratage de voitures se démocratise. Un exemple très concret, c'est un chiffre qui est sorti là, c'est ça, il y a quelques jours. 88% des voitures volées en 2021 en France, ont été volés grâce au piratage informatique. Un truc complètement dingue. Donc du coup, intéressant pourquoi cette actualité ? Parce que les gendarmes français, via les différentes sections, dont le ComCyber de la gendarmerie nationale, ont mis la main sur 31 vendeurs de ce type de matériel. Type de matériel, c'est quoi ? Ce sont ces systèmes qui permettent, normalement pour un garagiste ayant pignon sur rue et propre sur lui, ça lui permet de travailler, de régler les clés, de trouver les pannes voitures, etc. Donc c'est l'informatique embarquée. Sauf que malheureusement, vous l'aurez compris, les pirates informatiques ont détourné ce genre de système pour générer des clés, de pouvoir intercepter des informations, tout simplement pour voler des bagnoles. Et la gendarmerie nationale vient d'arrêter 31 personnes, un peu partout en France, à Lille, Marseille, Paris, etc., etc. Vous lirez tout ça dans l'article de Zataz. Ils ont arrêté 31 personnes qui auraient vendu plus de 200 outils de piratage de bagnoles, très clairement, à plus de 200 personnes. Donc ça veut dire ça fait 200 potentiels voleurs, rien que dans l'Hexagone, peut-être, en tout cas, capable d'intercepter les données de votre bagnole et de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir la démarrer et de pouvoir partir avec. Donc là, vous avez l'ensemble des informations que je vous ai trouvées sur le sujet, les articles que j'avais déjà écrits, d'autant plus que je vous ai retrouvé aussi des moyens de se protéger. Je vous mets le lien, vous le retrouverez dans Zataz, ça a été diffusé en 2018, c'est pour vous dire que ça date pas d'hier, c'était sur Data Security Breach. J'avais écrit un article sur un garagiste du Maine-et-Loire qui avait trouvé un moyen de protéger la fameuse prise ODB. Vous savez, cette fameuse prise qui permet d'intercepter, qui permet d'être dans l'informatique, l'ordinateur de bord de votre voiture. Ce qui nous intéresse là ce soir, c'est que je vous ai trouvé 4 techniques de piratage de bagnoles. Je vais vous les diffuser là. Coucou toi. Où est-ce que je vous ai mis ça ? Je vous ai mis ça. Je suis en train de vérifier. Je vous ai mis ça parce que je vous cache pas que j'ai repaumé le truc. Paf, c'est pas ici. Si, c'est ici. Je vais vous passer cette vidéo. En fait, je vous ai trouvé 4 cas de piratage de voiture, soit justement via la prise OBD, celle qui est sous votre volant, ou qui, dans tous les cas, devant, qui permet de brancher pour votre garagiste, tout à fait légalement. Les pirates, les escrocs, vous vous en doutez bien, s'en servent aussi. Et là, je vais vous montrer 4 techniques, dont une technique qui ne demande même pas de rentrer dans la voiture. Donc là, vous avez le malveillant qui vient de tester avec son petit boîtier, qui est en train de tester une clé, avec une clé qu'il va reproduire. Donc là, il vous montre, il a une clé vierge. Il utilise son petit boîtier qu'il va claquer directement dans la voiture. Salut quoi, Moinam. Et voilà, le gars a reproduit la clé. Il n'a plus qu'à démarrer l'automobile grâce à ce système qu'il a pu détourner. Et là, le problème, c'est que ce genre de boîtier... Alors, ça ne se vend pas 10 balles, heureusement.
Je vous verrai sur le site l'article que j'ai écrit, il commence à y avoir les premiers boîtiers de ce type aux alentours de 1000 euros. Les autorités, la gendarmerie nationale, comme je vous l'expliquais, c'est quand même plus de 2,7 millions d'argent que ces pirates ont pu réussir à se faire en vendant les voitures qu'ils avaient volées. Autre possibilité, donc là vous avez ce pirate informatique qui vous montre qu'il ne peut pas rentrer dans la voiture. Donc là, il ouvre de ce côté-là pour montrer qu'il va pouvoir tout manipuler. Toujours même principe. Ici, il a un petit boîtier. Alors, petit détail intéressant, ils ont modifié des boîtiers. En tout cas, ils ont repris des boîtiers d'enceinte JBL dans lequel, à l'intérieur, ils ont caché tout leur process, tout leur système. En fait, ça permet d'être beaucoup plus discret. Quelqu'un qui se promène avec une enceinte JBL, on en voit plein d'ados dans la rue se promener avec ce genre de matériel. Sauf que eux, c'est pas une enceinte, c'est tout leur système de piratage. Et là, vous voyez, il vient de brancher donc sa fausse enceinte dans la bagnole et il s'en va avec la voiture qui vient tout simplement de démarrer. Alors bien sûr, c'est pas l'enceinte JBL qui permet de faire ça. D'ailleurs, JBL, j'ai vu, ils ont fait un communiqué de presse dernièrement en disant « Nous, on est strictement pour rien pour ça, nos enceintes ne permettent pas de faire ça. » Voilà, est-ce que c'était vraiment utile de faire un communiqué de presse sur ce sujet-là ? Bon, Les amis, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à demain, 19h-20h pour les actualités de Zataz, les cyberactualités de ces 24 dernières heures. En attendant, surtout, prenez bien soin de vous et on se dit à demain. Ciao! Là, je regarde parce que j'ai cassé mon bouton. Et donc, du coup, je peux pas lancer le jingle. Du coup, je peux pas vous lancer la fin. C'est con, non ?